Dieu pourrait nous dire: «Mon fils est toute ma parole, toute ma réponse. Il est toute, vision et toute révélation. Je vous ai tout répondu, tout dit et tout manifesté, tout révélé, hein, en vous le donnant pour frère, compagnon, maître, héritage et récompense. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le.» Matthieu 17,5. Si donc tu désires entendre de ma bouche une parole de consolation, regarde mon fils qui m'a obéi et qui par amour s'est livré à l'humiliation et à l'affliction. Et tu verras tout ce qu'il te répondra. Si tu souhaites que je t'explique des choses cachées ou des événements mystérieux, fixe seulement les yeux sur lui et tu trouveras renfermés en lui les mystères les plus profonds, la sagesse et les merveilles de Dieu. Comme le dit mon apôtre, en lui qui est le Fils de Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Colossiens 2,3. Ces trésors de sagesse seront pour toi plus sublimes, plus doux et plus utiles que tout ce que tu pourrais apprendre par ailleurs. Voilà pourquoi le même apôtre se glorifiait de ne pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2,2. Si tu cherches des visions ou des révélations, soit divines, soit corporelles, regarde-le aussi en tant qu'homme et tu trouveras en cela plus que tu ne penses. Car l'apôtre Paul dit encore, dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. Il ne convient donc plus d'interroger Dieu comme autrefois, et il n'est plus nécessaire qu'il parle. Il n'y a plus de foi à révéler, et il n'y en aura jamais.